Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo sur le châle Printemps Lyonnais designé par Alice du Lapin d'Alice et qui permet de fêter la sortie de la base Suri de Madeleine et Philibert. Alors, le châle Printemps Lyonnais, c'est un châle qui est très agréable à tricoter parce qu'en fait il est fait de plusieurs sections. Donc on a déjà... Donc je vous montre les sections puis après je vous montre un peu dans sa globalité. Enfin je vais pas tout vous montrer en entier mais... Donc on a déjà une première section comme ça qu'on tricote en single. Donc c'est de la single soie. Donc c'est vraiment très très doux. Enfin en fait au niveau des matières ça a été un châle très agréable à tricoter. Vraiment un bonheur. J'ai commencé à tricoter alors que j'étais malade et ça a été un projet très très réconfortant. Puis je l'ai pas porté encore mais je sais qu'il va être hyper agréable. Vraiment là, enfin entre la Suri, donc la Suri elle est douce à tricoter, c'est pas forcément hyper fluide. Et la single soie par contre elle est très douce et elle glisse bien. Et en fait là j'ai... Alterner comme ça, je trouve que ça permet de profiter des matières en fait et de se rendre compte vraiment de leurs caractéristiques. Donc du coup on commence par ce mini châle en single soie et puis on poursuit avec de la dentelle, mais vous voyez c'est pas une bande de dentelle en fait. On s'amuse avec des petits rangs plus courts. Puis ensuite, on a une partie de rayures, de points mousse rayés, single soie et Suri. Alors, j'ai bien aimé hein, les premières parties, mais alors cette partie-là, j'ai adoré la tricoter. Parce que c'était... Enfin, le châle est dynamique par les différentes parties, mais cette partie-là, les rangs commencent à monter. Mais on s'en rend pas compte parce qu'en fait on a ce truc de se dire allez, on fait un aller-retour avec une matière, on change de matière, un aller-retour avec la matière, on change de matière, etc. Puis bon, je dis que les rangs commencent à augmenter, mais on se retrouve avec... Enfin, il y a des rangs raccourcis, donc voilà. Ensuite, on a une partie qui là n'est pas raccourcie. Donc cette partie, elle est en single soie. Avec en fait la dentelle qu'on avait ici, elle se retrouve là, mais pas avec la même matière. Et de la même façon, c'est rigolo parce que la matière change le motif en fait quelque part. Le rendu du motif. Et ensuite, on a une bordure en Suri. Et alors que j'ai bloqué en faisant des picots en fait. Je savais pas trop comment la bloquer au début. Et puis en fait Alice l'a bloqué avec des picots et je trouve que c'est une bonne idée. Donc il y a pas, en fait on fait pas de picots. Hein. Enfin vraiment à la fin c'est des rangs qui sont un peu plus longs. Des rangs de jersey. Enfin voilà hein, c'est tout simple. Et puis on rabat normalement. Mais juste par le fait, donc moi j'ai mis une épingle assez régulièrement. En fait j'aurais peut-être pu mettre une épingle sous chaque jeté, mais je fais un peu ça au pif, j'ai essayé d'espacer régulièrement. Et du coup, juste par le blocage, j'ai des picots. Voilà. Et vous voyez, même la bordure, elle est particulière puisque il y a un petit jeu là d'augmentation qui permet de... Enfin, qui met une fantaisie visuelle. Voilà, donc très, très dynamique en fait à faire. Très dynamique à faire, donc on ne s'ennuie pas du tout. Et puis les différentes couleurs sont... les différentes couleurs, enfin j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est un châle qu'on a été plusieurs à tester dans des combos différents. Et c'est vrai que je trouve les résultats vraiment, vraiment chouettes. Et donc là, je suis pas sur du ton sur ton non plus, mais ça reste les mêmes tons, ce qui veut dire que c'est assez facile à porter. Je suis pas sur un châle noir et blanc, quoi. Ou, enfin, en même temps, noir et blanc, ça peut aller avec beaucoup de choses. Mais
je sais pas, rose fuchsia et violet ou je ne sais quoi. Enfin là on est quand même enfin sur des couleurs assez proches, donc je pense qu'il va être assez facile à associer. Et puis c'est super doux, super doux, super doux. Voilà, donc vraiment un modèle très très sympa à faire. Le modèle est gratuit en plus. Pour un sacré boulot de la part d'Alice. Alors pour avoir designé quelques modèles avec Alice, je vois, j'imagine comment elle a pu rédiger le truc. Je suis pas surprise. Je suis pas surprise du modèle qu'elle a fait avec qui est aussi dynamique, avec des constructions, avec des choses où elle a dû se creuser la tête. Enfin voilà, je suis pas surprise d'être surprise par par les parties dans lesquelles elle nous emmène dans le châle. Donc voilà, c'est vraiment oui, il y a des choses qui peuvent être un peu... Enfin, c'est pas surprenant, mais parce qu'on est guidé, mais ça change en fait. Voilà, ça change de ce qu'on peut voir. C'est... je pense qu'elle a dû s'amuser et on s'amuse tout autant à le réaliser. Voilà, donc un sacré boulot de design et puis des laines vraiment superbes. Donc là, comme je disais, la surie à tricoter, moi c'est pas du tout la matière que je préfère tricoter. La surie c'est particulier hein, parce que on est sur un peu de la lace. En fait, il y a pour 50 grammes, si je me trompe pas, hein, pour un écheveau de 50 grammes, on a 300 mètres. Et donc du coup on est sur du plus fin. Alors la lace on aurait dû être sur du 400 mètres, donc on est entre de la lace et de la fingering, mais bon, souvent c'est mis dans la catégorie lace quand même. Et en même temps c'est un fil qu'on va tricoter presque, enfin qui aura un rendu, un échantillon quasiment comme de la sport. Donc c'est très très bizarre à tricoter, ça accroche un peu. Alors moi vu que j'ai beaucoup d'encours, j'ai pas pu utiliser mes aiguilles Yaya, et pourtant je trouve que c'est bien pour la surie, pour être sûr de bien piquer. Moi mes aiguilles elles étaient un peu enfin c'est les premières aiguilles circulaires que j'avais, métalliques, le bout était pas très pointu. Je pense même qu'au fil du temps ça doit même s'arrondir un peu. J'ai l'impression d'avoir des aiguilles au bout très rond, donc c'était pas ce qu'il fallait, notamment pour la dentelle. Mais si on a le bon matériel, ça aide beaucoup. Et puis le régal de tricoter la single soie quoi. Voilà, j'étais pas single avant. J'ai tricoté tout un pull en single, j'ai beaucoup aimé. Et là la single soie, enfin moi j'aime la soie en fait. J'aime la soie. Voilà, et comme je vous dis là cette partie et visuellement en fait sur la partie de jersey, de point mousse rayé, et visuellement et à tricoter, c'est très addictif en fait. On fait un rang. Non allez, je fais le rang suivant avec la surie. Bon allez, non, je fais le rang suivant avec la single soie, etc. Le motif de dentelle, on arrive bien... Alors il peut paraître complexe comme ça, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Au début j'ai regardé le diagramme, mais à la fin de cette section là je regardais plus le diagramme. Là je l'ai regardé au début pour me le remémorer et puis c'est bon après. Enfin, il n'y a pas besoin de le regarder tout le temps. Voilà. Donc ça rentre assez vite. Juste peut-être le regarder pour le premier. Je vous dis ça, faudrait quand même pas que j'ai fait des erreurs parce que j'ai pas regardé. Mais pour moi il faut regarder le début. Le début et puis quand est-ce qu'on s'arrête et puis après voilà, on sait que ça se décale de rang en rang quoi. Voilà, donc un immense merci à Alice et à Catherine de m'avoir permis de tester ce superbe châle et bravo parce que c'est une belle collaboration entre un chouette modèle et des chouettes laines et qualité et couleur. Voilà. Donc j'espère que c'est un châle qui vous plaira. Donc printemps lyonnais parce qu'il devait sortir pour le Knit It à Lyon et en fait il ne sort pas pour le Knit It à Lyon. Voilà. Bon, et bien je vous souhaite à tous un bon tricot et à bientôt.